Bonjour! Cette vidéo s'adresse principalement aux personnes électro-hypersensibles qui s'intéressent aux vêtements de blindage, de protection, ce qu'on peut appeler des vêtements EPI pour équipement de protection personnelle ou en anglais PPE, Personal Protection Equipment. Donc, dans cette vidéo en particulier, je vais vous parler des vêtements une pièce. Donc, c'est un vêtement qui est en métal, peu importe si c'est seulement argent, si c'est acier inoxydable. L'idée, c'est le principe. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. Comme vous pouvez constater, un vêtement une pièce avec un capuchon, ça ne protège pas le visage. Si on a les mains à nu, les mains ne sont pas protégées, les pieds non plus. C'est un problème à régler. S'il y a quelque chose à choisir dans l'imperfection, en supposant qu'on ne peut pas se permettre de mettre des gants parce qu'on va mettre les mains dans quelque chose de mouillé, de salissant, etc., les mains sont beaucoup moins sensibles que le visage qui fait partie de la tête. Le cerveau, il est très proche, les yeux sont très exposés, sont très fragiles, très vulnérables, les dents. Donc, ne pas protéger le visage, c'est un vrai problème. Les pieds, ils sont plus bas, ils sont au sol. Puis en général, quand on mesure les ondes sont moins fortes au niveau du sol qu'au niveau de la tête. Si vous en doutez, ben, prenez un appareil de mesure puis allez voir, vous allez constater que c'est comme ça. Les mains et les pieds sont affectés par les ondes, mais vraiment moins que le visage. Donc, s'habiller comme ça puis penser qu'on est bien protégé, c'est pas réaliste. À très court terme, ça peut aller, mais aller passer une journée dans les ondes fortes, quand on est électro-hypersensible, habillé comme ça convient pas. Puis, il faut savoir que les micro-ondes, ils sont pénétrantes. C'est pour ça que si vous mettez un poulet dans un four à micro-ondes, il va cuire au complet, pas seulement en surface. Donc là, il ne faut pas s'imaginer que les micro-ondes, là, ils vont pas rentrer, ils passent complètement à l'intérieur de la tête, du visage, en passant par le visage. Donc, je sais que il y a beaucoup de gens qui ont le souci de l'apparence, comment ils vont être perçus dans le public, de quoi ils ont l'air. Il y a une question de fierté personnelle, de réputation, de relations sociales, etc. On s'entend qu'habillé comme ça, de toute façon, on n'est pas beau, on n'est pas sexy, on n'est pas élégant, on paraît pas bien, on n'a pas l'air particulièrement intelligent. Ça a l'air un peu fou. Puis en plus, on le confirme en n'ayant pas protégé le visage. On a l'air stupide, puis on l'est un petit peu quand même. Sauf dans des situations particulières, comme quand on n'a vraiment pas le choix. Par exemple, vous allez chez le dentiste, on ne peut pas protéger le visage parce que le dentiste doit avoir accès à la bouche. Mais en temps normal, on a le choix. Puis, à ce moment-là, ben, passer la journée dans les ondes, le Wi-Fi, le Wi-Fi, 5G, Bluetooth, etc. Quand c'est trop fort pour nous, le visage découvert, ça ne convient pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Là, déjà en partant, je dois préciser que cet habit-là, je l'ai acheté en 2020, dans les débuts où je cherchais des vêtements de protection parce que j'en pouvais plus des symptômes, je trouvais ça insupportable, puis je voulais pas rester enfermée chez moi à ne pas pouvoir sortir, ne pas pouvoir aller nulle part ou m'obliger à aller à des endroits où j'allais souffrir inutilement, être malade, souffrir, passer 2-3 jours à essayer de m'en remettre. J'étais écœurée, donc là, ça, je dois avouer que je l'ai pas beaucoup porté. Puis quand je l'ai acheté, il y avait un défaut. C'est possible que si vous voulez acheter un vêtement comme ça ou similaire, vous allez trouver les mêmes défauts. C'est pas garanti, mais moi, en tout cas, j'ai eu ce défaut-là. C'est à propos de la fermeture éclair. Alors, le vêtement, il est tout étanche partout, sauf
L'élastique, j'ai dû le resserrer parce qu'il était trop grand. Puis il faut comprendre que si l'élastique n'est pas bien ajusté, les ondes rentrent puis s'en vont jusque-là. C'est la même chose pour les pieds, mais c'est moins pire pour les pieds parce que l'ouverture est par le bas. Puis les ondes ont moins tendance à remonter. Il faudrait marcher sur un plancher métallique pour que ça remonte ou être à un endroit où il y a des ondes qui viennent du plancher. Mais la plupart du temps, c'est au poignet qu'on a un problème, principalement si, par exemple, vous voulez prendre quelque chose ou tenir quelque chose comme ça, ben les ondes, vraiment, ils rentrent très bien. Donc, il faut faire les élastiques. La fermeture éclair qui est en plastique, ça ne convient pas, ça ne bloque pas les ondes. Alors, ce que j'avais fait à l'époque, je ne savais pas qu'il y avait des fermetures éclair blindées, qu'il y avait un tissu métallique et le filet en métal, ça, on a déjà vu ça, mais le tissu qui l'accompagne en métallique, ça, j'avais jamais vu ça sur le marché. Alors, j'avais trouvé des façons alternatives de régler ces problèmes-là. Bon, vous pouvez voir que j'ai cousu un tissu anti-ondes à l'intérieur de l'habit. Il est quand même assez large et il s'attache un peu loin de la fermeture éclair. Puis j'ai mis des boutons pression parce que à cette époque-là, je n'avais pas de machine à coudre. Puis bon, je cherchais quelque chose qui allait fonctionner avec mes capacités de l'époque. Donc, en mettant ça, qui se retrouve à camoufler la fermeture éclair, ben quand c'est fermé, ben là, c'est bien blindé. Alors, là, puisque le visage n'était pas couvert, depuis 2020 que j'ai cet habit-là, quand je le porte avec un casque, comme vous pouvez voir dans mes autres vidéos. Puis comme ça, tout va bien, c'est super, super efficace. Mais je dois dire que je trouve pas que c'est un achat super intéressant. Je l'ai un peu regretté, mais pas complètement parce qu'on apprend de nos erreurs. Puis c'est au moins je sais à quoi m'en tenir. Puis c'est pas le genre d'achat que je vais faire dans l'avenir. Mais c'est pour vous dire que là, ça, la façon que c'est fait, on a le tissu à l'intérieur qui est de très, très bonne qualité, mais il est cousu avec le vêtement de coton. Puis, si on porte ça, puis qu'on fait des activités qui sont salissantes, puis qu'il faut laver le vêtement, on ne peut pas le laver dans une machine à laver parce que on risque beaucoup d'abîmer le vêtement, puis s'il est abîmé, mais il sera plus efficace, puis au prix que ça coûte, c'est pas intéressant. Donc, laver ça à la main, mais c'est pas intéressant non plus. Puis, à chaque fois qu'on lave, si on fait des erreurs dans la qualité de l'eau, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de chlore dans l'eau, si on ne prend pas le bon produit nettoyant, ça peut réagir avec le métal, puis la friction, etc. Finalement, c'est pas idéal. À l'occasion, rarement, on peut laver un vêtement, mais le laver aussi souvent qu'on va laver, par exemple, les sous-vêtements, c'est pas une bonne idée. Puis, à part ça, c'est que ce vêtement-là, il est très bien quand on est en saison froide, puis c'est bon pour les frileux, mais si vous avez tendance à avoir trop chaud facilement, c'est un inconvénient. L'autre chose, puis aussi, c'est parce que, tu sais, il faut savoir que si vous avez trop chaud, vous ne pouvez pas l'ouvrir parce que les ondes vont rentrer. On n'est pas plus avancé. Puis, à part ça, c'est que si vous avez tendance à avoir la vessie un petit peu active, disons, si vous êtes le genre de personne à avoir des envies d'aller aux toilettes rapidement, mais ça, là, tu sais, toute une pièce, là, ben c'est vraiment une emmerde, hein,
Euh, disons que c'est quelque chose que je trouve pas agréable d'aller aux toilettes avec ça, surtout en tant que femme. Je pense que pour un homme, c'est peut-être plus simple. Puis de toute façon, pour une femme, c'est correct, mais disons que c'est pas le meilleur choix. Mais pour un homme, bon, ça peut donner une allure masculine, ça donne un peu un style mécanicien, quelqu'un qui est ouvrier, etc. C'est sûr que c'est pas un vêtement féminin, mais c'est ça, c'est un peu trop chaud, un paquet de troubles à nettoyer, c'est désagréable pour aller aux toilettes, euh, etc. Donc, ça, c'est le truc. Mais là, étant donné que je l'ai déjà acheté, ben, quand même pas pour le jeter, quand même pas pour pas le porter. Ça arrive des fois qu'il fait froid, puis que finalement, si c'est bien de porter ça, faut bien le porter. Bon, mais là, c'est parce que j'avais pas juste acheté lui, j'en avais acheté un autre. Alors, puis pourquoi j'en avais acheté un autre? Ben, c'est parce que tu sais, comme bien des gens, là, des fois, on a des périodes qu'on mange un peu plus, un peu moins, on prend du poids, on perd du poids. Alors, pour dire ça, c'est plus grand que l'autre vêtement que j'avais acheté. Donc, il y a eu une période où je rentrais pas dans l'autre. Donc, j'étais trop serrée dedans. Alors, c'est là que j'ai porté celui-là à la place. Mais là, vu que j'en ai deux, j'ai décidé de faire quelque chose de différent avec l'autre que je vais vous montrer. Bon, alors là, le deuxième habit qui est fait pareil comme l'autre, avec le même problème de blindage avec la fermeture éclair. Mais là, c'est qu'entre-temps, j'ai découvert que c'était possible d'acheter une fameuse fermeture éclair blindée. Donc, j'ai remplacé la fermeture éclair. Là, cette fois-ci, j'avais une machine à coudre. Donc, là, c'était plus facile de faire quelque chose de beaucoup plus beau. Hein? Hein? Puis là, ça, c'est un petit peu moins performant que ce que j'avais fait. Mais c'est beaucoup plus agréable de monter, descendre une fermeture éclair d'un coup que de commencer à clipper tous les petits boutons là, à l'intérieur, bien que j'aurais pu le faire avec une fermeture éclair, l'autre si j'avais pu à cette époque-là, mais bon. Mais c'est quand même assez performant, c'est satisfaisant, ça convient, c'est pas pire ce qui rentre par la fermeture éclair que ce qui peut rentrer par les poignets. D'ailleurs, tiens, ça, c'est un exemple de poignet qui n'est pas assez serré que j'ai pas ajusté. Bien que si je tire comme ça, là, ben là, c'est qu'il faut couvrir ça. Bon, en réalité, c'est que j'ai le choix, soit que je refais mon élastique, sinon j'ai un autre truc que je vais vous montrer. Bon, donc, le truc que je vais vous montrer, ça peut faire après n'importe quel vêtement anti-ongles qui a une manche qui est ouverte, puis que peut-être que vous n'avez pas le temps ou pas le goût de l'arranger pour un paquet de raisons. Donc, un des trucs, c'est prendre un élastique qui est serré correct pour vous, qui n'est pas trop serré, pas trop lousse, puis vous le mettez comme ça. Puis là, ça y est, c'est réglé sans faire de travail de correction. On a le poignet qui est fermé. On peut faire ça aux chevilles aussi. Puis sinon, il y a un autre truc. À un moment donné, j'ai fouillé dans une vieille boîte de vieux bas que je portais plus. Puis j'ai coupé la partie cheville. Donc, tu sais, quand on garde juste cette partie-là, si c'est assez serré, ben là, c'est qu'on peut le mettre par-dessus la manche. Puis là, ça colle bien, mais ça fait pas comme l'effet d'un élastique. C'est un petit peu plus confortable. Fait que c'est vraiment au choix. Puis, ben là, après ça, c'est parce que quand vous avez un gant,
anti-ondes que vous pouvez soit le rentrer, dépendamment du modèle de ce que vous avez trouvé, soit vous le mettez en dessous, puis là, il faut qu'il soit bien serré dessus, n'est-ce pas? Puis, sinon, mais il y a des modèles plus longs que là, vous pouvez peut-être le faire embarquer par-dessus la manche. Puis là, ça vous permet d'arrêter les ondes qui vous rentrent dans le bras. Ce qui est quand même non négligeable si vous passez une journée entière dans les ondes. Là. Tu sais, comme moi, ça m'arrive de partir aller en ville puis passer 8 heures, 10 heures dans des endroits où les ondes sont très, très fortes. Puis en étant bien habillé, bien blindé, bien étanche, ben j'en ai pas de symptômes. Alors que si je ne mets pas de gants, mais après un certain temps, les mains finissent par faire mal. Même chose pour les pieds. Là, je vais vous montrer pour les pieds. Bon, au début, j'avais acheté ça. C'est une botte chinoise, apparemment de pompier, qui isole de la chaleur. C'est en aluminium. C'est très efficace, ça blinde très bien. Mais maudit que c'est pas confortable. On dirait que c'est en carton. Fait que finalement, même si ça marche, mais marcher avec ça, ouais, ça marche pas. Donc, là, je me suis dit, bon, ben tant pis, je vais me réessayer avec autre chose. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris une petite botte qui est faite en tissu. Donc, la partie ici, ça monte, puis c'est comme un tissu élastique là, qui fait penser à des élastiques de bas. Donc, là, on ne le voit pas parce qu'il est tout couvert, là, mais c'est tout en tissu. Puis là, ici, il y a la semelle de caoutchouc. Donc, j'ai retiré la semelle qui est au fond. J'ai tout couvert d'argent. Donc, en dessous de la semelle, c'est blindé, mais sur la semelle, c'est une vraie semelle. Donc, le pied, il ne fait pas de friction avec du matériau de blindage. Puis l'intérieur, j'ai pas de contact avec les matériaux de blindage. Donc, j'ai cousu le tissu, puis j'ai mis du ruban, du tape, du scotch, je sais pas en France, comment vous appelez ça, du scotch, donc en argent. Puis en dessous, c'est la semelle qui fait le travail, la semelle qui est à l'intérieur qui fait le blindage. Puis là, ça ici, évidemment, ça, c'est pas du matériau de blindage. Puis en ayant l'argent qui descend jusqu'au bord, puis la semelle qui est à peu près à cette hauteur-là, bien, ça permet de blinder. Mais merde, c'est pas confortable non plus. Fait que ça dépend, c'est moins pire que l'autre, là, mais c'est parce que là, il faudrait que je m'en fasse un troisième qui serait plus durable, plus confortable, que j'aurais vraiment du plaisir à porter. Puis, on n'est pas rendu là encore, c'est tout un défi. Mais il faut comprendre que pour que ça soit efficace, il faut que le pantalon passe par-dessus puis qu'il soit bien fermé avec l'élastique. Parce que sinon, si le pantalon il est ouvert, comme on va supposer, c'est un grand pantalon qui n'est pas fermé, les ondes, là, ils vont frapper le soulier, puis ils vont monter, puis ils vont s'en aller dans le pantalon. C'est pas bon, c'est pas ça qu'on veut. Donc, il faut surtout pas que le soulier contribue à augmenter les ondes en dessous, à l'intérieur du vêtement. Donc ça, il faut bien y penser. Donc en général, quand je porte un vêtement anti-ondes de blindage qui est ouvert par en bas, je porte pas de souliers de blindage pour pas avoir une amplification de montée d'ondes par en dessous. C'est préférable comme ça. Faudrait peut-être faire un dessin, je sais pas. J'espère que le dessin n'est pas nécessaire, mais je sais pas si vous comprenez que si vous avez une jupe qui va jusqu'à par terre, à chaque fois que vous marchez puis que le soulier d'argent passe, ben, ou si les ondes passent un petit peu en dessous parce que le tissu bouge, ils vont rebondir là-dessus, puis ils vont remonter par en haut. Donc, ça, on porte ça seulement avec un pantalon qui est fermé avec un élastique ici.
Sinon, pas une bonne idée de porter ça. Là, parce que là j'arrive à ça, puisque j'ai une deuxième salopette, puis j'ai mis une nouvelle fermeture éclair qui est bien blindée, je me suis dit, tiens, cette salopette-là pourrait très bien servir pour des journées où je me rends à des endroits où les ondes sont fortes à l'occasion. Après ça, j'ai un endroit où les ondes sont faibles, j'ai pas besoin de protéger ma tête. Après ça, ça redevient fort, ça redevient faible, etc. Puis que je vais avoir la possibilité de facilement dégager ma tête. Donc, là, puis là, mais en plus, parce que les casques, là, c'est encombrant, tu sais, c'est performant, on a une bonne vue, mais ça se plie pas, ça se met pas dans une poche ou dans une sacoche, c'est encombrant. Donc là, avec ça, c'est que ce que j'ai fait, ça. Donc, là, avec ça, je le rentre à l'intérieur. Je monte la fermeture éclair. Puis là, ça respire bien. La vue n'est pas si bonne que ça, on va se le dire, là. Là, il faut essayer de placer un peu le tissu. La dame en temps, il aurait été mieux, mais j'en avais pas. J'ai pris ce que j'avais, qui est du tissu d'argent très performant. Puis comme ça, fait comme ça, les ondes rentrent pas. Donc, avec ça, ben là, j'ai une palette de casquettes que j'ai cousue sur le capuchon. Le tissu est tout cousu après ça. La tablette permet d'éloigner le tissu de mon visage, donc je ne l'ai pas d'en face. J'ai assez long pour me donner du lousse pour pas l'avoir d'en face du tout. Puis là, supposons que je vais à un endroit comme, on va dire, un spectacle, puis que les gens ne ferment pas leur cellulaire, ils les mettent en mode avion. On va supposer que les ondes sont trop fortes. Ben, je cache pas les gens en arrière parce que la tête n'est pas trop grosse. C'est pas comme un casque. Le casque est gros. Donc ça, c'est plus petit. Donc, il y a toujours des situations où ça peut être intéressant. Moi, je le vois dans des situations comme ce que je viens de nommer, ou une situation où on va dire que je serais en campagne, la plupart des endroits seraient bien, à un moment donné, il faut que je rentre dans un magasin, puis là, les ondes sont trop fortes. Quand je ressors, les ondes sont correctes, donc je rentre au magasin, je mets ça, puis quand je sors, ben là, ça y est, je l'enlève. C'est pris après le capuchon. Donc, vu que c'est pris après le capuchon, là, ben, je suis pas encombrée de traîner quelque chose, là. Il est pris après le vêtement, c'est bien. Puis, bon, l'apparence, c'est pas un drame, là. Hein? Pour dire que c'est quand même bien. Donc, est-ce que je pense que je vais porter ça souvent? La vérité, c'est non. Je ne porterai pas ça souvent, je vais juste porter ça dans des situations particulières. Parce que j'aime tellement mieux porter un casque. C'est tellement, tellement mieux que ça. Sauf dans des situations où le casque, on ne veut pas le porter toute la journée. La plupart des fois, quand je m'en vais avec un vêtement de protection quelque part, dans la plupart des cas, c'est pour aller en ville, pour aller dans des commerces. Les ondes sont trop fortes partout, tout le temps. C'est trop fort sur l'autoroute, c'est trop fort dans tous les restaurants, dans tous les magasins, dans toutes les... c'est fort partout, c'est fort dans toutes les villes, c'est pas vivable. Donc, d'habitude, mon casque, je l'enlève juste quand j'arrive chez moi. Mais, des fois, si je décide de partir loin, faire beaucoup de kilomètres, puis que là, je suis en campagne, on n'a même pas le luxe d'être vraiment bien partout en campagne, malheureusement. Ben là, toi, ça devient justifié s'il fait pas trop chaud. Donc, là,
cette idée-là, c'est quelque chose qui peut se transférer sur d'autres vêtements moins chauds que celui-là. Que là, ça peut être intéressant aussi. Donc, je vais plus vous expliquer comment j'ai fait ça. Pour commencer, puisque je fais mes choses seule, c'est très rare que quelqu'un qui est présent, ça arrive juste une fois, mais vu qu'il n'y a pas quelqu'un pour porter quelque chose pour que je puisse prendre des mesures, etc., j'ai acheté ça. Puis, je ne vois pas comment je pourrais m'en passer. Puis, un coup qu'on a fini de confectionner les choses, bien, on peut s'en servir comme support, comme par exemple, c'est tellement bien pour placer ça dessus. Hein? Donc, si on a fini de faire la confection, ça sert quand même de support, quand même bien. Mais bon, pour les besoins de la chose, on va commencer avec un truc. J'ai trouvé une casquette, mais c'est pas celle-là. C'est une en coton, pour que ce soit confortable. Là, ça, c'est pas du coton. C'est juste pour vous expliquer que j'ai placé le capuchon dessus. Puis là, j'ai regardé c'est où que je devais découper la casquette, parce que j'ai pas pris la casquette au complet, j'en ai juste pris une partie. Bien que j'aurais peut-être pu acheter une demi-casquette, mais là, j'étais en mode récupération, j'ai pris une vieille casquette que je portais plus. Bon, donc, ce que ça donne, c'est qu'un coup que la casquette est placée, le capuchon est placé, là, on peut calculer qu'il va y avoir une bordure à l'intérieur, parce qu'il faut coudre à l'intérieur. Donc, on détermine à quelle place qu'on va couper la casquette. On va l'indiquer, on va le marquer, on va le couper. Là, après ça, on va pouvoir la coudre sur ça. Mais avant de la coudre, on a besoin de découper le tissu. Donc, ce que j'ai fait, j'ai commencé par prendre un tissu que j'ai cousu seulement sur la casquette, puis j'ai laissé juste une petite bordure autour. Puis après ça, j'ai pris un morceau de tissu que vous pourriez prendre la damantin, ça pourrait être bien, mais sinon, prenez un tissu d'argent comme j'ai pris. Puis là, vous allez le descendre, puis là, vous allez le coudre. Là, ce que vous allez voir, c'est que le capuchon, il est fait comme ça avec une courbe, mais le tissu, on le coud comme ça, en ligne droite, jusqu'à l'épaule. Donc, vous comprenez, comme ça, une couture comme ça, puis il y aura peut-être une autre couture. Ben, moi, j'ai fait une autre couture jusqu'ici, que j'ai descendu. Donc, ça l'a fait comme ça. Deux coutures comme ça. Puis là, après ça, je vais vous montrer aussi ce que j'ai fait. Bon, alors, j'avais pris un tissu, genre une guenille on aurait peut-être jeté dans la poubelle, mais on les garde pour les bricolages. Puis là, ben, ce que j'avais fait, c'est que j'ai pris des petites pinces. Puis là, un coup que mon tissu était fait sur le dessus de la casquette, là, c'est que j'ai placé mon tissu comme ça sur la casquette. Puis là, j'ai pu déterminer à quelle place que ça devait être cousu. J'ai marqué avec un crayon. Puis après ça, j'ai vu quelle longueur que j'avais besoin par rapport ici. Puis finalement, dans mon cas, ça a été un carré d'environ 50 par 50 cm. Mais si vous avez une casquette différente, un vêtement différent, peut-être que vous avez besoin d'un peu plus, un peu moins. Mais si vous commencez avec 50 cm, un carré de 50 par 50, peut-être que vous allez déjà avoir la bonne grandeur.
Puis là, on s'entend que 50 cm, ça ne sera pas cousu jusqu'en bas. Ça va être juste cousu pour la partie de tête. Puis là, après ça, je vais vous remontrer. Bon, donc ça, si vous voyez, j'ai mis un tissu d'argent là, qui n'est pas le même que celui-là. J'aurais pu, mais c'est ça là j'ai choisi. Bon. Puis, donc, vous voyez que j'ai juste cousu la partie casquette comme ça. Puis, j'ai laissé un petit bout qui a dépassé pour pouvoir coudre le tissu qui est en dessous. Puis, pour ajuster la tablette, la palette à la bonne hauteur pour que ce soit intéressant, j'ai ajouté ça en arrière. OK? Parce que sinon, le capuchon, il tombe trop bas, la casquette, elle tombe dans le visage, puis après ça, on voit rien. Mais là, ça permet de l'ajuster exactement pour que la palette de casquette elle soit à la bonne hauteur, elle tient bien, puis ça fonctionne bien. Donc, mais pour le coudre, pour coudre le tissu, ben, je l'ai mis quand même au maximum là, de l'ouverture, comme en pleine grandeur. Puis là, ben, vous pouvez voir que c'est cousu ici. Donc, vous voyez, c'est comme si on descendait une ligne droite, comme ça, puis ça s'arrête comme ça, vous voyez? Donc, ça arrive ici. Vous voyez, donc, la ligne, on coud comme ça descend comme ça en ligne droite, ça ne suit pas ça, OK? Donc, faites ça les deux côtés. Puis, puisque c'est cousu jusque là, qui est à l'épaule, mais que ça, ici, ça monte plus haut, mais quand ça rentre à l'intérieur, puis que ça, c'est fermé, bon, on a une étanchéité impeccable. C'est irréprochable, c'est vraiment fantastique, ça fonctionne à merveille. Donc, je le remets ici. Puis là, regardez ici, j'ai pas d'ajustement là. Vous voyez qu'est-ce qui arrive avec la palette de casquette. Supposons que j'aurais la tête dedans, ça serait désagréable. Mais grâce à ça, en le raccourcissant, ben là, ça remonte, et là, c'est bon. Puis là, ben ça, en supposant que on aurait un petit peu trop chaud, on voudrait quand même respirer un peu plus, il y aurait quand même moyen d'ouvrir d'ouvrir jusque-là, en autant qu'on le tient bien fermé, on va être correct. Si on a un doute, on a juste à prendre un appareil de mesure comme le Safe & Sound Pro 2, on le met à l'intérieur, on vérifie si les ondes y rentrent ou pas. Comme ça permet de voir c'est quoi la marge de manœuvre qu'on a. Donc, si vous avez déjà des vêtements de blindage avec un capuchon, vous pouvez considérer ajouter quelque chose comme ça, si ça vous tente. Puis, à ce moment-là, ben, vous allez pouvoir faire ce même principe, que soit vous le portez avec ou sans, ce qui est quand même pratique. Puis là, ben là, ce qui manque à ça, c'est que si on est pour porter ça, ça prend une identification. Bon, mon identification préférée, c'est celle-là, suivie d'écrire électro-hypersensible. Là, il ne m'en reste plus d'identification électro-hypersensible. Faut que je m'en fasse faire d'autres pour pouvoir terminer ça. Mais disons que ça, il y a toujours moyen de placer ça à un endroit stratégique, comme peut-être ici, peut-être un derrière la tête. Puis là, comme ça, faut comprendre une chose. L'identification, c'est pas autant pour nous que pour les autres. Il faut comprendre que c'est déjà difficile pour les gens d'accepter que ça existe des gens qui sont affectés par les ondes. Ça les confronte à leur drogue
leur addiction à cette technologie sans fil, dont ils ont peur de s'imaginer qu'ils pourraient avoir des problèmes avec ça, puis devoir peut-être s'en passer. Alors là, ça donne juste envie d'être dans le déni, puis de passer par toutes sortes d'étapes psychologiques très variées d'une personne à l'autre. Il y en a qui sont terrorisés, il y en a qui sont choqués, il y en a qui sont confus, il y en a dans tous les sens. Puis les gens ne comprennent pas. Puis il y a aussi beaucoup d'ignorance, beaucoup de gens qui n'ont aucune idée, ils ne savent pas. Puis quand ils voient ça, ils savent pas c'est quoi. Ils savent pas pourquoi qu'on porte ça. Puis là, ça fait toutes sortes de situations embarrassantes, que ce soit pour l'autre, pour nous, pour peu importe. Puis là, mais c'est que par empathie, par volonté d'avoir une belle expérience sociale, mais c'est que quand on identifie, même s'il y a des gens qui sont vexés, etc., ça peut arriver, ils voient ça, puis là, ils sont vexés. De toute façon, si on n'y voit pas ça, qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est, ils vont être vexés de toute façon. Fait que, en le mettant, mais c'est que là, ça permet aux gens de comprendre, ah, c'est pour bloquer les ondes, ah, c'est une personne qui ne tolère pas les ondes. C'est sûr qu'il y en a qui vont se dire, ah, c'est une malade mentale, là, une personne qui a peur des ondes. Tu sais, quand les gens ne connaissent pas ça, ils s'imaginent qu'on a peur des ondes. Ils ne comprennent pas que les ondes sont trop fortes, puis c'est la puissance, la durée d'exposition qui nous donne mal à la tête, la nausée, mal aux yeux, mal à la thyroïde, les acouphènes, etc. Ils ne comprennent pas que si on porte ça, ben on n'a pas les symptômes, puis que il vient un temps qu'on préfère avoir l'air de ça, puis pas avoir de symptômes, que d'avoir l'air de tout le monde, puis souffrir d'une manière qu'à un moment donné, on finit par se demander est-ce que c'est humain de vivre comme ça. Donc, quand vous mettez ça, puis, ou une étiquette électro-hypersensible, ou le logo de votre choix qui va permettre aux gens de comprendre que ça, c'est un vêtement de blindage pour vous protéger des ondes, ben là, c'est que s'il y a quelqu'un qui a eu peur, ben au lieu d'appeler la police parce qu'il pensait que c'était une espèce de terroriste ou de malade mental ou de personne dangereuse, ben au moins, ils vont peut-être aller vous parler. Puis là, ben, on va peut-être se comprendre. Sinon, ils vont peut-être parler à d'autres, ils vont peut-être se le faire expliquer par d'autres. Donc, c'est surtout pour les autres qu'on fait ça, qu'on porte ça. Puis aussi, un peu pour soi-même. Parce que c'est emmerdant, par exemple, si on va à l'épicerie, puis il y a quelqu'un qui a eu peur parce qu'il n'a pas compris, puis là, il a appelé la police. Puis là, vous devez perdre votre temps avec la police pour expliquer. Là, la policière s'en retourne. Ah, c'était bien rigolo, mais vous avez perdu votre temps. Donc, pour éviter ces situations-là, même si peut-être vous allez vous dire « Ah oui, mais ça fait pas style, puis j'ai l'air d'une pancarte, etc. » C'est pas grave, il faut comprendre qu'on est à une époque qui est l'équivalent de quand les gens fumaient la cigarette en pensant que c'était correct pour les femmes enceintes, pour les jeunes enfants. Les médecins faisaient des publicités avec la cigarette dans le bec, puis on pensait que c'était normal. Puis là, ben, on a des antennes 5G sur les hôpitaux, toutes sortes d'appareils Wi-Fi puis Bluetooth dans les hôpitaux. Puis on fait comme si c'était normal puis que c'était sécuritaire. Fait que, tu sais, l'ampleur du déni puis de la catastrophe sanitaire est tellement énorme que c'est vraiment pas un luxe de s'afficher. Parce que ça, c'est un petit geste qui aide les gens à éventuellement comprendre que, finalement, peut-être que ça existe des gens électro-hypersensibles, parce que pour être motivé à porter comme ça, peut-être qu'il y a quelque chose de vrai. Hein? Peut-être que c'est pas complètement dans leur tête. Hein? Parce que d'habitude, quand c'est juste dans la tête, les gens ont plus tendance à avoir une attitude de victime, puis là, ben, tu sais, blâmer le monde entier, puis se justifier, etc. Alors que là, ça, c'est de se prendre en main,
puis de dire, bon, ben là, moi, j'ai à cœur mon bien-être, puis je fais ma part. Puis aussi, mais ça l'indique aux gens, ben là, j'ai fait ma part, pourriez-vous faire la vôtre, rendu là, parce que je peux pas faire plus que ça. Mais vous pouvez éteindre votre cellulaire, fermer votre Wi-Fi, votre Wi-Fi, votre Bluetooth. Vous pouvez me faire une place en société pour que je puisse enlever ça. Tu sais, les gens ici ne nous voient pas, s'ils pensent qu'on n'existe pas, pourquoi qu'ils feraient quelque chose pour nous accommoder? Donc, puis aussi, c'est parce que si on ne se protège pas, puis qu'on s'en va souffrir devant tout le monde, là, même si on essaye de cacher ça, etc., ben, c'est nous qui subissons ça. Puis, ben, les gens, ils sont toujours sur l'impression que ça n'existe pas. Alors là, bon, ben là, de toute façon, l'idée, c'est pas essayer de prouver que ça existe, c'est de tout simplement être bien. Parce que en portant ça, c'est tellement efficace, contrairement à un capuchon tout seul qui vaut rien. Faut ça le comprendre. Ça vaut rien, capuchon ouvert, c'est pas bon. Ça, ben, je dis rien. Presque rien. C'est parce que un capuchon ouvert, c'est juste bon pour si l'antenne est en arrière de vous, puis qu'il n'y a rien devant, puis qu'il n'y a pas d'objet réfléchissant qui vous retourne les ondes d'en face. À quelle place que c'est comme ça? C'est rare, là, tu sais, ça peut être comme ça, on va dire, en campagne, il y a une seule antenne, puis dans votre dos, là, le capuchon, il est bon. Mais autrement de ça, comment vous faites pour aller à quelque part? Il y a des gens partout avec des cellulaires dans toutes les directions. Il y a plein d'antennes partout dans toutes les directions. Un capuchon ne peut pas fonctionner, là. Il faut se le mettre dans la tête, il faut l'accepter, il faut le comprendre. Puis il faut, à un moment donné, faire un choix. Est-ce que on veut avoir l'air con avec un capuchon ouvert ou on va avoir l'air bizarre avec quelque chose comme ça? Mais au moins, comme ça, ben, pas être malade, pas souffrir, pas avoir de dommages neurologiques. Ça, c'est un choix. Mais là, en tout cas, ça, là, ça marche super bien. Là, je vais vous montrer. Bon, en partant, on constate que quand on va supposer que je suis dans un endroit où les ondes sont correctes, là, j'ai pas mon capuchon, puis si j'ai trop chaud, ben tiens, je peux l'ouvrir, puis là, je respire un peu, mais on va supposer que je suis en campagne, puis là, ah tiens, il faut rentrer au magasin. Bon, ok, on monte ça, puis là, vous voyez le tissu en arrière? C'est pas bien compliqué. On le pose par-dessus, n'est-ce pas? Puis là, mais pour les besoins du test, là, j'ai un Safe & Sound Pro 2 qui montre dans quelles conditions que je vis, c'est-à-dire excellent. Mais c'est rare des endroits comme ça. Puis là, on va mettre ça en dessous. Puis là, je vais le placer. Puis fermer ça. Bon, disons que c'est un peu plus difficile avec un appareil en dessous. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre les ondes du téléphone parce que là, je suis en train de filmer avec un téléphone. Donc, on est dans le verre qui clignote, voyez-vous. Puis là, je vais fermer les ondes. Là, on va regarder combien qui est rentré là-dedans. On a eu un maximum de 20 microwatts qui est rentré. Puis c'était juste un pic qui était au début quand on a juste d'allumer le téléphone, parce que ça fait tout le temps ça. Ça fait un gros coup très fort, puis après ça, ça se calme. Mais là,
Donc, maximum 20 en dessous. Puis là, je vais vous montrer qu'est-ce qui arrive, comme si je portais pas ça, à quoi je serais exposé avec le cellulaire allumé. Donc là, vous allez voir. Bon, donc là, vous voyez, je me suis épargné 47 000, quelques centaines de microwatts en pleine face. Et ça en a bloqué en tabarnouche, hein, ça a bloqué plus de 47 000 microwatts. Puis 20 microwatts, là, un petit pic à 20 microwatts, là, c'est comme rien, parce que le reste du temps, c'était dans le verre qui clignotait, vous l'avez vu, ce qui est excellent. Donc, quand le verre clignote, là, c'est faible, là. Donc, on est super bien. Mais étant donné que c'est une salopette, puis qu'il ne faut pas que ça soit trop chaud, parce que si c'est trop chaud, c'est un autre problème. Là. On a trop chaud, on n'est pas bien d'avoir trop chaud. Je vais vous dire, si vous avez déjà une salopette, vous pouvez la modifier pour la rendre plus intéressante. Si vous avez déjà un vêtement avec un capuchon, vous pouvez ajouter ça. Mais si vous n'en avez pas, achetez pas ça! Achetez-vous un pantalon d'argent qui est fait avec un tissu comme ça, hein? Puis, donc, le pantalon fermé avec un élastique aux chevilles, un chandail en argent, même tissu, manches longues, fermé aux poignets avec des élastiques, même chose. Puis vous trouvez un bon casque, enfin, vous faites. Vous choisissez un casque qui est confortable pour vous, vous le faites vous-même, puis vous le portez, puis là, vous êtes en affaires. Donc, ça veut dire que je vous donne un exemple. Si on prend ce casque-là, bien quand on porte ça, hein, ça c'est de l'adamantan, la vue est bien meilleure. Vu que l'adamantan il est tendu, il n'y a pas un paquet de plis qui nuit à la vision, j'ai fait descendre le tissu plus bas, donc j'ai une bonne vue par en bas aussi. Puis le tissu, il est tellement facile puis rapide à bouger. Donc si je veux me gratter, je veux me moucher, je veux boire de l'eau, je tire dessus, je passe quelque chose en dessous, mes mains, tiens. Puis là, après ça, ben, je la referme, tiens, c'est vite fait. C'est moins de trouble. C'est juste que si je suis en campagne, là, ben là, je suis poignée avec ça, là. C'est gossant, là. C'est gros. Mais on voit mieux. Donc, dans la vraie vie, là, c'est qu'on devient tellement rapidement écœuré de ne pas bien voir, là, qu'on finit par adopter assez rapidement un bon casque bien fait qui est confortable. Donc, on veut que quand on le dépose sur la tête, on est capable de le supporter longtemps. On finit par trouver quelque chose qui nous convient. Chaque personne est différente. On n'a pas le même crâne, on n'a pas la même sensibilité au point d'appui, au poids, etc. Donc, c'est sûr que c'est du cas par cas, mais qu'est-ce qui est universel? Vous vous arrangez pour avoir la meilleure vue possible. Quand il n'y a pas de buée, ça, c'est pas battable, n'est-ce pas? Mais c'est ça. Vous voulez avoir le confort, la bonne vue et la performance qui dépend des matériaux et de l'étanchéité. Donc, ceci étant dit, là, ça, je vais juste vous rappeler un truc. J'avais succombé à l'idée au début de la facilité. C'est genre, ah, un vêtement tout fait. Ah, puis il a l'air bien fait. Donc, c'est paresseux un peu de se dire, ah, attends, on va prendre ça, c'est ça qui est disponible, on l'achète. Puis là, quand on n'a pas l'expérience, on y pense pas trop. Mais là, maintenant, je peux vous dire qu'aller aux toilettes avec ça, c'est ordinaire. C'est parce qu'il faut comprendre aussi que supposons qu'on a pas un certain temps aux toilettes aussi, puis les ondes sont fortes, mais c'est parce qu'il faut l'enlever, puis là,
on est exposé, puis les toilettes publiques sont pas toujours propres, fait que descendre ça, puis là, ça pend sur un plancher pas propre. En tout cas, c'est compliqué. Les toilettes publiques, c'est dégueulasse. Donc, porter ça pour aller en ville, puis aller dans les toilettes publiques, c'est pas génial. Donc, un pantalon, c'est tellement mieux. Tellement mieux. Pantalon, chandail, puis là, après ça, vous couvrez ça avec les vêtements de votre choix. C'est tellement moins compliqué. Vous avez un meilleur contrôle pour la température, pour votre apparence, pour l'entretien, pour tout. Parce que si vous échappez quelque chose de celle-ci sur votre vêtement que vous avez mis par-dessus votre chandail d'argent, vous l'enlevez, vous le mettez au lavage, puis le vêtement d'argent, lui, vous ne le lavez pas. C'est ça le truc. Parce que là regardez, là, j'ai ma chemise là en dessous. J'ai choisi une chemise de lin parce que ça sèche plus vite, c'est plus confortable. Mais quand même, c'est une chemise de lin avec un tissu d'argent qui a un effet isolant thermique, plus le morceau de coton à l'extérieur. Ça fait que là, ça fait 3 couches, mais j'ai pas le contrôle de choisir mon tissu. Alors que si je porte du 3 couches avec un tissu extérieur qui est super, super, super léger, là, tu sais, les vêtements qu'on mettrait en pleine canicule d'été, ben, c'est bien moins chaud que ça, là. Ça, c'est chaud. Donc, c'est ça. Donc, soit vous êtes en mode récupération de ce que vous avez déjà, ou sinon, vous faites des meilleurs achats pour moins dépenser que moi, là, parce que là, ça, je trouve que c'était une dépense qui était, dans mon cas, intéressante pour l'apprentissage, mais vous pouvez apprendre de mes erreurs, puis sauver de l'argent, puis pas répéter mes erreurs, faire tout de suite le meilleur choix. Donc, sur ça, je vous souhaite la vie la plus proche d'un semblant de vie normale, là. La vie la plus libre qu'on peut dans ce monde qui est de moins en moins libre, avec la meilleure bonne humeur, puis le plus d'espoir, puis d'esprit positif pour que les choses aillent mieux. On va l'espérer, mais ça va aller mieux surtout en s'impliquant soi-même, en agissant en conséquence soi-même, puis pas espérer que les gouvernements vont s'en occuper. Ou encore, il y a des célébrités qui vont faire à notre place. Ou bien, l'ONU va s'en occuper. Oubliez ça. Hein? Il faut qu'on s'occupe de nos problèmes nous-mêmes. Voilà, donc ça, c'en est une façon de s'occuper de ses problèmes. Se faire un capuchon au lieu d'avoir l'air un peu con, dans le sens que n'importe qui a des connaissances par rapport aux ondes va savoir que si vous mettez un capuchon ouvert, ça marche pas. Fait que ça a l'air ridicule, puis ça justifie un peu certaines personnes de penser que cette personne-là là, a dit qu'elle est électrosensible, mais c'est dans sa tête, parce que, voyons donc, un capuchon ouvert, ça peut pas marcher. C'est normal de penser ça, parce que c'est vrai que ça peut pas marcher, un capuchon ouvert. Hein? Fait que, pensez-y, faites ça, faites un casque, ou un autre genre de chapeau, ou quelque chose, couvrez votre visage. Merci.